Bonjour, c'est vu il y a 2 ans, il paraît. Il n'a pas dormi. Ouais, il n'a pas dormi trop, c'est dur. En 2023, oui, ça ne rajeunit pas, on n'est pas vieux. Bon, je récupère mon petit papier, parce que j'en ai égaré quelques-uns il y a quelques temps. On va qu'on le refabrique. On a souvent parlé des Golf, et ici quand on parle des Golf, c'est souvent les GTI. Hein, les premières GTI, les 1600, voire 1800, parce que les derniers modèles syriens étaient en 1800, voire même 16 soupapes, pour les versions très rares, fabriquées par Volkswagen France à l'époque. Par contre, les cabriolets, c'est vrai, j'en ai pas présenté souvent. J'ai dû la présenter il y a 2 ans. Et ben c'est bien de remettre au goût du jour les Golf cabriolets. Alors, je vais vous reparler de l'histoire de la Golf. Vous savez qu'en 1974, la coccinelle, du moins, elle va s'arrêter. La fameuse coccinelle qui est née avant-guerre. Bonjour monsieur, comment allez-vous? La fameuse coccinelle va s'arrêter et il faut une remplaçante. Alors la coccinelle, c'était un moteur arrière et Volkswagen voulait continuer le moteur arrière à l'époque. Il y a plein de prototypes au début des années 70 qui sont avec des moteurs arrière. Puis finalement, ils se disent non, c'est trop arriéré, il faut passer à quelque chose de plus moderne. Et finalement, ça va donner naissance à la Golf. Donc, ils remplacent la coccinelle. Et comme la coccinelle avait une version décapotable, ils se sont dit, on ne peut pas passer à côté, il faut que la Golf ait sa version décapotable. Donc, ça va être la Golf 1. Ça va sortir en 75, le cabriolet. La Golf 2 va sortir aussi, ça sera toujours la Golf 1. Alors je vais expliquer pourquoi. Donc sans la Golf cabriolet, et qui va perdurer, parce que quand la Golf 1 va s'arrêter pour laisser la place à la Golf 2 en 84, eh bien il n'y aura pas de cabriolet Golf 2. Parce que c'est, vu la niche, vu le marché, c'est trop compliqué de refaire une coque. Parce que regardez bien, c'est bien spécifique. D'ailleurs, même quand la première Golf 1 sortira en face feu avec les gros feux, le cabriolet il restera avec les petits feux. Parce qu'au niveau de la carrosserie, c'est vraiment trop compliqué de tout modifier. Et donc la Golf 1 va continuer pendant la carrière de la Golf 2. Je parle de la version cabriolet. Et il faudra attendre la Golf 3 pour avoir une version cabriolet. Donc en fait, elle a connu une très grande carrière, cette voiture, de 76 jusqu'à la fin des années 80. C'est pour ça qu'on trouve encore pas mal de pièces, d'ailleurs, ça sert aussi pour les véhicules. Mais vraiment, c'est une version spécifique, le cabriolet. Alors la tienne, on dirait qu'elle vient des États-Unis, parce que tu as des spécificités qu'on n'avait pas en Europe à l'époque. Le feu qui est obligatoire ici, à l'arrière. Les gros pare-chocs. Voilà. Les petits feux latéraux, ici, qui sont obligatoires aux USA, qu'on peut voir. Et peut-être un équipement, on verra ça tout à l'heure à l'intérieur, un peu plus mieux équipé. Voilà, ces gros pare-chocs. Donc là, on est vraiment sur une version USA. Et d'ailleurs, souvent dans les films anciens, des années 80, des séries, vous verrez souvent des Golf cabriolets. Ils en ont vendu énormément des cabriolets aux USA. Ça paraît étonnant dans ce monde où tout est gigantesque. Alors la Golf est une petite voiture, mais c'est paradoxal, pardon. Ils en ont vendu quand même pas mal aux USA. Oda, ah bon? Peut-être le soleil californien. Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'ils ont d'autres cabriolets là, San Diego? Ouais. Et c'est vrai que peut-être que les femmes étaient attirées par un petit cabriolet que les constructeurs américains n'avaient pas forcément dans leur gamme. Moins d'égout que les hommes. Peut-être. Peut-être. Moins d'égout que les hommes. Bon, alors, en plus, la capote comme les coccinettes, c'est pas une petite capote comme les anglaises, hein. C'est une grosse capote doublée. Elle est très épaisseur. Sur les anglaises, on ne voit pas ça. C'est un petit tissu ou un petit sky très peu épais. Et, chose très rare à l'époque, même si après ça était beaucoup plus courant, on a une lunette arrière en verre, très rare sur un cabriolet. Et des givrantes. Et des givrantes. Je rappelle qu'on est sur le marché américain.
californien, voilà. Par contre, le coffre, il ne va pas être grand. Non. Parce que du coup, on passe d'un haillon à un petit coffre. En plus, il y a un renfort dans le coffre à la base. Ah ouais? Ah oui. Vous savez, quand on transforme une berline en cabriolet, qu'est-ce qu'on perd? On perd de la rigidité. Et c'est pour ça que, pour la Golf, eh ben, ils ont mis le fameux quoi? Arceau. Vous savez, comme les paniers à salade. On est page 205. Voilà. Et voilà. Le cajot de fraise. On les a surnommés comme ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'époque, hein, les normes aux USA étaient draconiennes et ils ont préféré mettre un arceau, mais la vérité vraie, c'est que ça permettait aussi de rigidifier la caisse qui, on le sait, sur un cabriolet est toujours plus faible qu'une version fermée. J'ouvre la porte, donc là, bien sûr, il n'y a plus de montant, comme les berlines. Par contre, l'intérieur, on retrouve le tableau de bord des golfeurs, hein, classiques, assez carré, c'était la mode à l'époque, hein, des formats assez cubiques, mais qui lui va bien avec le temps. Moi, je trouve ce tableau de bord plutôt sympa. On retrouve le même volant que sur les GTI d'ailleurs. Celle-ci, c'est quelle version? Est-ce que c'est une GLI? Alors, non, c'est pas une GLI. D'accord. C'est un 95 chevaux catalysé. D'accord. Parce que bon, pour les normes américaines, Ça a été les premiers à catalyser les voitures, hein, c'est aux USA à l'époque, et après ça viendra en Europe. Mais il y a des versions GLI. Ouais, mais là, non. Hein, il y en a 95 chevaux, donc pas 110 comme les versions GLI. I, bien sûr, pour injection. Celle-ci, donc, c'est un carburateur. Non. Ah, c'est une injection. Ah, C'est une injection. J'ouvre de l'autre côté, on s'aperçoit qu'aux USA, quand même, il y avait quelques petites différences. Les intérieurs blancs comme ça, je pense pas qu'en Europe il y en avait. Non. C'est du cuir, hein, on voit. Oui. C'est du cuir, donc ça en Europe vous ne l'aviez pas. Donc ça reste l'habitacle de la Golf. Hein. Peut-être qu'à l'arrière il y a peut-être un peu moins de place à cause de la capote, mais je suis même pas sûr. 4 personnes. 4 personnes, donc comme le coupé, comme la berline, on va dire, on retrouve les mêmes choses. Et certains manos ici, qui étaient sur la GTI, qu'on retrouve ici. Ah, donc, Il y a un voltmètre. voilà, exactement. Alors ça, c'est assez étonnant. Température d'huile. Il n'y avait peut-être pas ça sur les versions européennes. Ou pression d'huile, je ne sais plus lequel des deux. Voilà, barre. Et, comment dire, la pression d'huile, ou température d'huile. Oui, température d'huile et pression d'huile. Et pression d'huile. Voilà, je confondais les deux. Voilà, sinon, ça reste le tableau de bord classique de la Golf. Et la vitre. Vous savez que... Et la vitre, ah oui, qui s'ouvre. Je crois pas, il y avait peut-être pas ça sur les versions si. européennes, si. Ah, je sais pas. Ah, peut-être. Ah, je suis pas sûr. Attends, non, c'est... Je suis pas sûr. Moi, j'ai eu une GTI. C'était fixe. C'était ça. fixe. Ouais, il n'y avait pas. Donc ça, c'est typiquement, je pense, américain, on va dire. Et il y avait un régulateur de vitesse. Sur celle-ci, il y a un régulateur. J'ai même pas vu. Ah oui. Régulateur de Il ne marche vitesse. plus parce que le compteur a été changé, il était en miles. Ah, d'accord. Il a été changé en kilomètres. Alors, vous savez que les régulateurs de vitesse sont arrivés très tard en Europe. C'était d'abord les grosses berlines comme Mercedes, BMW. Et aux USA, par contre, ça a été très tôt, les régulateurs de vitesse. Maintenant, on a tous sur nos voitures des régulateurs de vitesse. À l'époque, on trouvait ça nul. Mais c'est pratique, finalement, avec le dos. Ouais, c'est pratique. On va voir le moteur. Donc, qui n'est pas un 110 chevaux, comme il le disait, un 90 chevaux, injection. Parce qu'au niveau pollution, l'injection, ça permet de réduire les polluants. On retrouve le classique moteur De 1800. Là, on est en 1800. C'est un 1800. C'est un 1800. Avec quelle année ta voiture? Elle est de 87. Octobre 87. Ah oui, 87. Donc à l'époque de la série 2, déjà qui était sortie. Ouais. D'accord. Donc on était passé au 1800. Et là, on disait un 90 chevaux. 95. 95 chevaux. 98 avec le catalyseur 95. Avec le catalyseur, voilà. Il a combien de kilomètres Alors, elle a estimé, elle a à peu près 160 000. Oui, est-ce que tu as changé le compteur? Ouais. Après, c'est des voitures sans problème. Non. Hein, c'est vrai que tous ceux qui ont eu des Golf de cette époque, des voitures sans problème qui peuvent avaler des kilomètres, pourvu qu'ils soient bien sûr entretenus, comme toute voiture. Donc elle est dans son jus, comme on peut le voir. Ouais.
Voilà. Une injection Bosch. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cet accessoire? Ah, ça c'est... Alors là, c'est le détail qui tue. J'aime bien les détails qui tuent. La boîte à eux, là. C'est quoi la boîte à eux, là? Parce que ça ressemble à... Explique-moi ce que c'est que ça. J'ai jamais... Alors, c'est un rapport, je pense, avec la climatisation. Ah bon? Elle était climatisée. À l'origine, elle était climatisée. Elle ne marche plus, la climatisation ne marche plus parce que je m'en suis pas occupé. Ah oui, on a un compresseur en bas, je vois. Et je pense que c'est en rapport avec ça. Ah d'accord. Mais j'ai jamais vraiment eu la solution. Non, parce la que réponse à c'est un ce accessoire problème-là. qui n'est relié à rien du tout. Alors, si, il y a un câble qui passe D'accord. Il y a un par-dessus. câble qui passe dedans. Ouais. Alors ça, j'aimerais bien avoir le... J'aime pas les questions sans réponse. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, j'ai jamais eu la solution. Alors si quelqu'un a la solution de cet accessoire, ce serait bien. Si on peut faire, si tu peux mettre ça, hein, toi, avec, tu peux poser la question sur ton site, pose-la, on verra. Bon, bah, on attendra la réponse. Je te laisse. Ouais. Voilà cet accessoire, voilà. Pardon. Si quelqu'un peut trouver cet accessoire, qui peut t'aider à la clim, mais pas du tout. Alors, c'est vrai que la clim, ça faisait partie aussi des voitures, des montages d'origine pour les versions USA. Donc ça, c'est très bien. Aujourd'hui, celui qui veut s'acheter un cabriolet, franchement, la Golf Cabriolet, c'est une voiture qui n'est pas très très chère. Je parle de version européenne, bien sûr, et qui apporte beaucoup, qui sont fiables, et que dont la cote va monter, c'est sûr. Donc, quelles que soient les versions. Donc ça peut être un premier achat pour l'été, ça peut être sympa. Donc n'oubliez pas, la Golf Cabriolet, il n'y a pas que les GTI, il y a les versions plus basiques et qui peuvent être sympas. La cote, je ne connais pas la cote, elle va être plus élevée qu'un modèle standard, c'est sûr. C'est à peu près 10 000 euros. 10 000 euros, ce qui reste quand même raisonnable aujourd'hui pour ce genre de voiture. Voilà. Si vous voulez un cabriolet pas cher, allez-y, c'est maintenant. On va l'applaudir, on va le remercier d'avoir présenté cette voiture pour la deuxième fois en 2 ans. Voilà, merci à toi. On va passer à la Lancia. C'est nous le propriétaire de la Lancia.